Salut tout le monde. Bon, alors ce matin du 1er avril, on va aller faire un petit tour pour voir en gros ce qu'on nous annonce dans les énergies, le champ des possibles, justement pour ce mois d'avril. Oh, bah on commence très très fort avec la clé des anges, de bonnes surprises. Moi j'adore, j'aime bien quand on commence comme ça. En tout cas, je tenais vraiment à vous dire merci pour vos retours, ça me touche profondément. C'est hallucinant, j'aurais pas pensé à quel point ça pouvait être utile, des tirages comme ça. Donc vraiment merci de vos retours, c'est très éclairant pour moi aussi. Alors, qu'est-ce que en ce matin du 1er avril, et ce n'est pas un gag, vous voulez nous raconter? C'est drôle parce que j'ai pas fait attention, mais cette carte du hasard porte le chiffre 44. Or, le mois d'avril, c'est le 4. Le 4, c'est la structure. Ça peut être les barrières et les emprisonnements, mais ça peut justement être le fait de bousculer ces structures et de se libérer de nos propres prisons, certaines prisons qui sont uniquement mentales d'ailleurs. Vraiment, on attire l'attention là-dessus, sur le fait qu'on a les clés de ces prisons mentales. Et c'est le 1 et c'est le 4. Oui, bon, bah, on est bien pour aujourd'hui. Merci les gars. Ça commence fort dans le sens de l'humour. Alors, ok. C'est moi qui tire. Alors, ce mois d'avril, de manière générale, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde pour tout. Si vous voyez que vous êtes en train de vouloir absolument mettre ça justement dans des cases de votre tête, c'est peut-être pas la bonne solution. Par contre, si vous avez des émotions qui viennent, si vous avez des frissons avant que je dise quelque chose, là, c'est une manière aussi de vous dire que il y a un message là pour vous. Donc, soyez attentifs, waouh, soyez attentifs à ce genre de signaux. Eh ben, ça va pas être un mois très calme de ce côté-là. Comment vous dire ça? On s'est demandé, on nous annonce qu'on va avoir la nécessité d'arrêter de se trahir. Surtout par rapport à nos prises de tête. Il y a beaucoup de schématiques mentales justement, en tout cas dans tout ce qui est du temps du bélier, donc si je ne m'abuse c'est jusqu'au 21-22 avril, vous vérifierez. Dans ces structures mentales, toutes les choses qu'on avait mises en place, tous les systèmes d'alarme qu'on avait mis en place pour se protéger d'anciennes blessures qui avaient leur utilité avant vont être grandement bousculées, parce qu'en restant en fait là-dedans, il y a des points sur lesquels on se trahit, il y a des points sur lesquels on n'écoute pas notre sagesse interne et intrinsèque personnelle. Ça nous coupe d'une certaine abondance. Et donc, il y a vraiment ce côté, en plus, excusez-moi, mais il y a les deux cartes qui ressemblent avec la tour, comme ça, qui a le haut qui explose. C'est vraiment face à cette organisation mentale qu'on a qui doit être déstructurée pour pouvoir retrouver un équilibre. Il y a vraiment une forme de guérison recherchée là-dedans, une guérison par rapport à notre abondance, par rapport à notre prospérité, et ça ne concerne pas du tout, enfin pas seulement le côté matériel, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est comme si tout ce qu'on va déconstruire là, c'est fait pour que notre vie soit plus grande. On voit plus grand, on respire plus grand, on fasse les choses en plus grand. Donc c'est fort, mais
Enfin, très souvent, c'est très inconfortable, hein, ce genre de déconstruction. Ok. Ouais, j'ai envie d'un peu plus de vision, d'un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Magnifique. Ça prendra le temps que ça doit prendre, en fait. Pour certains, ce sera sur le mois d'avril. D'autres, ça pourrait s'étaler jusqu'à la fin du printemps, jusqu'au mois de juin. Il y a besoin de beaucoup plus... besoin d'ouvrir sa vision des choses par les échanges, écouter les points de vue des autres. Pas pour s'y référer, mais en fait pour pouvoir s'ajuster par rapport à soi-même là-dedans, pour mieux prendre sa place sur Terre, sa place et pas ce qu'on pense devoir être sa place. Par contre, c'est clair que la piste à suivre, j'ai envie de vous dire, c'est vos émotions, y compris celles que vous avez refoulées pendant un bon moment. Il y a des vieilles émotions justement qui demandent à être nettoyées. Hein, pensez à boire pas mal d'eau ce mois, parce que, ouais, oh c'est beau, pour découvrir l'amour profond en vous-même, l'amour de vous-même, l'amour avec les autres. Je vous rappelle que toutes les relations qu'on a avec les autres sont quelque part un reflet aussi de la relation qu'on a avec soi-même. Hein. Vous ne pouvez pas aimer pleinement et inconditionnellement quelqu'un si vous vous détestez. Ça va être très compliqué. J'ai envie de les garder celles-là, parce qu'elles sont vraiment... c'est vraiment le goût du jour. Je vais les mettre un peu plus loin, mais que je les ai apportées plus bien. Donc, ouais, une déconstruction... libération de blessures d'enfants aussi, j'entends. Ok. Qu'est-ce que... Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus par rapport à tout ça? C'est comme si on va avoir à oser aller regarder dans nos profondeurs, et en même temps, on n'a pas besoin, nous, d'aller creuser, d'aller chercher, etc. On a juste besoin d'être honnête avec soi-même, parce que les émotions et tout ça les schématiques vont être venus nous mettre dans la figure. Super, on se réjouit les gars. Waouh. La lune et le soleil, waouh. Ça revient vraiment à... Là, j'entends être son meilleur ami. C'est pour pouvoir avoir des relations saines. En même temps, on a le soleil et la lune, donc une fois de plus, on nous tire attention sur le fait qu'on ait cette énergie masculine et féminine à l'intérieur, et que pour pouvoir en fait répondre à nos rêves, à nos inspirations de cœur, il est absolument nécessaire de laisser briller sa propre lumière, et pour ça de devenir son meilleur ami, au lieu de... Je rigole parce que sur cette carte, je vois les deux humains, et sur celle-ci, je vois ces deux espèces de chiens, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, qui se font face, et au lieu en fait de se bouffer le nez avec soi-même, c'est vraiment ça, de s'engueuler, d'essayer de se limiter, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., d'être vraiment pas son meilleur ami. Quand les peurs viennent se mettre là, c'est redevenir son meilleur ami, ou simplement le devenir. C'est écouter le discours interne qu'on a pour pouvoir de nouveau prendre sa place correctement sur l'externe. Donc c'est vraiment une équilibration du masculin et du féminin. C'est beau. Je nous le souhaite à tous, parce que soyons sincères, hein, si on est tous à équilibrer ces deux énergies en nous, le monde d'une manière générale s'en portera mieux. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller relire certains anciens chapitres de votre vie, même s'ils sont chargés de certaines émotions très inconfortables. Les faire revenir à la surface vous permettra, si vous vous écoutez et
Là, j'ai vraiment plutôt le côté du deuxième chakra, hein, le ventre et tout ça. On a des neurones aussi là-dedans. À l'heure actuelle, on a, d'après les recherches, on a l'équivalent de 3 cerveaux de chien en neurones dans notre ventre, dans nos intestins. Donc, il y a de quoi réfléchir avec. Écoutez vos tripes et vous y trouverez en fait vos clés. Cool. Pas plus là-dessus? D'accord. On continue par quoi? Ok. Les rêves enchantés du Lenormand. Plutôt pour tout ce qui est alors, domaine professionnel, domaine mission de vie aussi, j'entends. Okay. Mission de vie, je vous mets quand même un warning, j'aime pas trop cette étiquette. La mission de vie, ça a une connotation aussi très culpabilisante de oui, mais alors si je fais pas mes missions de vie, ma vie est ratée. Je déteste ça. On a de toute façon plusieurs missions, ou en tout cas choses qu'on a envie, qu'on est venu incarner ici, qu'on a envie d'expérimenter. Et si vous vous demandez quelle est votre mission de vie, en fait, le truc le plus simple, c'est de regarder ce qui vous met en joie et ce que vous faites naturellement. C'est la meilleure des pistes pour savoir si vous êtes sur votre mission de vie, sur une de vos missions de vie, et si vous êtes au bon endroit pour vous-même. C'est ce qui nous fait vibrer. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut évoluer avec le temps. Parce que quand on a suffisamment expérimenté certains champs qu'on était venu justement faire, et on peut passer à la suivante, quoi. Donc voilà, il y a tout ce domaine-là, professionnel, passion, expérimentation. Voilà, je vais l'appeler expérimentation, mais c'est plus face au monde extérieur. Ok. Bon, ben, aujourd'hui, c'est pas eux qui veulent tout tirer, je suis appelée à le faire. C'est bizarre. D'accord. On va le faire. On m'envoie une manière de voir les cartes. Donc vous savez que je ne tire pas les cartes selon des protocoles, mais en fonction de ce qui m'est demandé. Donc là j'ai littéralement 9 cartes. On va aller voir ça. Ok. Alors, centre. Ok. Centre, à la fois, c'est couper court à certaines choses, se détacher. Ouais, ça va avec ce besoin de réorganisation de certaines choses. On a besoin de couper aussi avec. Alors, on parlait d'anciens schémas, mais il peut y avoir aussi des activités. Des relations dans nos domaines d'activité qui nous obstruent la vue de la lumière, qui nous empêchent d'y voir plus de lumière. Et voilà. Attention à tout ce qui est le blabla, le small talk, le parler pour ne rien dire. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Osez aller regarder pourquoi vous vous laissez entraîner parfois dans du blabla, dans faire de la conversation pour ne rien dire. Est-ce que c'est juste pour vous sentir aimé, apprécié ou sur la même longueur d'onde que les personnes qui sont en face de vous? Il y a certains de ces échanges qui n'en sont pas vraiment, parce que c'est que de la surface, qui en même temps ont tendance à vous drainer votre énergie, à vous tirer vers le bas. Parce que vous le faites uniquement pour plaire à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, etc., alors que ça ne vous correspond pas du tout. Donc dans ces moments-là, arrêtez-vous au bout de 2 phrases et passez à autre chose. Ouais, il y a un besoin de retrouver une sécurité dans une structure, mais une structure plus vaste. On m'appelle de nouveau ce côté à pas simplement regarder l'intérieur de la boîte, mais regarder aussi tout ce qui entoure la boîte. Alors la boîte, ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça peut être les relations qui vous enferment, ça peut être vous qui vous enfermez dans un domaine alors qu'en fait vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ça me fait penser à
dans, dans cette carte-ci, hein, avec la lyre. Si vous voulez trouver une harmonie, vous ne pouvez pas avoir une harmonie seulement avec une seule corde. Ce sera qu'une seule note. Et aucun de nous n'a qu'une corde à son arc, aucun de nous n'a qu'une capacité. On est bourré de dons, plus ou moins évident à faire vibrer, ça je vous l'accorde, mais on est bourré de dons, donc ok. Il y a une... je sais pas ce qu'elle regarde, d'accord. C'est comme si toute votre part intuitive, votre part de douceur, à la fois vous l'avez protégée, vous l'avez mise en retrait, mais vous ne l'utilisez pas assez, vous ne l'écoutez pas assez dans ce domaine professionnel, relationnel, externe. Et là, je retrouve aussi la carte de la papesse qu'on avait tout à l'heure, parce qu'elle a aussi un livre, hein, avec elle. Donc, n'oubliez pas que cette énergie féminine, elle sait, elle connaît vos besoins, elle connaît votre histoire et elle peut vous guider en fait beaucoup mieux vers les pas suivants à faire. Et quand je dis vous guider, avec cette image, pas bon la lumière, hein. Avec cette image de la tour, elle peut vous emmener en fait sur une vue plus haute de ce qu'est votre vie et vous montrer justement tout ce qui est aussi autour de la structure. Vous montrer que votre terrain est beaucoup plus large que ce que vous imaginez. Et elle tourne le dos à ce puits. Ce puits, c'est le puits de votre savoir, mais c'est comme si vous avez suffisamment recherché de savoir, arrêter de courir toujours après... là j'ai l'image des certifications, des trucs qui sont validés par l'extérieur. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut en vous comme savoir pour pouvoir passer à l'étape suivante et à l'étape plus large pour beaucoup mieux respirer. Wow, c'est assez extraordinaire, hein. On nous a parlé d'énergie féminine et masculine. Là j'ai quand même la femme ici, l'homme là, et l'homme qui part à l'action en l'occurrence. C'est hallucinant. Waouh. D'accord. Ah ben ça va déménager. Ok. Donc le fait d'écouter justement sur le domaine externe, sur le domaine professionnel, sur le domaine relationnel, mes relations, pas relations intimes, hein, relations de travail, de mission, les gens avec qui vous collaborez dans votre vie de tous les jours. En écoutant correctement ces savoirs qui sont les vôtres, toutes ces expériences que vous avez passées, on retrouve la femme là, mais là j'ai vraiment la femme qui est beaucoup plus dans l'action. Elle regarde la lumière du coup, et elle pousse votre part masculine, donc celle qui rentre dans l'action, celle qui sait vous protéger mais sans avoir besoin d'agresser les autres, hein, celle qui sait mettre les choses en action, mais avec un gros coup de fouet, hein, donc là c'est vraiment durant ce mois-là, en écoutant votre guidance interne, votre énergie féminine interne et en évitant des conversations inutiles, parce qu'il y a vraiment ce côté drainage de votre énergie, vous allez pouvoir mettre un certain nombre de choses en action et avec une action juste, avec une action forte et une action rapide. Ça va, si vous vous écoutez, ça va vraiment déménager, hein. Vous allez vraiment pouvoir passer à... Ouais, j'ai même pas envie de dire à une étape suivante, mais là, c'est prendre 3 étages, hein, les amis. C'est magnifique. Ok, j'ai encore envie de mettre une ou deux cartes là-dessus. Qu'est-ce que vous me dire le plus? Ok, là. Waouh. C'est quand même assez fort d'avoir les 2 cartes masculines et les 2 cartes féminines qui sortent dans un jeu. Mais là, en fait, tout ce qui vous draine... alors, il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie de vous voir changer, hein. Ça pourrait leur faire miroir de certaines choses qu'eux-mêmes n'osent pas changer. Mais en même temps, là, par rapport à tout ce qui est
prise d'expansion, on vous dit, le masculin en vous n'attend qu'une chose, c'est que vous vous détachiez du regard des autres pour faire votre mue, et de vous libérer de certaines personnes toxiques. Parce qu'il y en a quand même, alors elles ne sont pas forcément toxiques en elles-mêmes, c'est peut-être le lien qui est toxique par ce que vous entretenez avec ces personnes-là. Mais vraiment, l'énergie masculine est prête à faire équipe avec cette femme en vous. Hein, je vous le rappelle, c'est vraiment vos énergies à vous-même. On est tous masculins et féminins. Donc, votre énergie d'action n'attend que vous. N'attend que votre guidance et que vous vous laissiez écouter votre cœur, vous laissez guider par votre cœur. Parce que là, la femme, elle regarde la lumière, mais elle a la main sur le cœur. Donc, waouh, c'est puissant. Ça va vous permettre de retrouver votre boussole interne. Même s'il y a des moments où vous allez peut-être vous dire, sur les anciens schémas, vous dire mais c'est vraiment ça que je dois faire là, je me sens en insécurité. C'est pas comme ça qu'on m'a appris qu'on devait faire les choses, et pourtant on vous dit c'est là-bas qu'il y a la lumière, et on finit sur cette carte, et cette carte c'est, alors oui c'est le cœur, c'est l'amour, etc., mais c'est l'amour de soi, c'est les deux énergies masculines et féminines qui sont réunies. Donc là waouh, je suis scotchée. Et ça me renvoie à la carte de l'aigle dans le Béline qui est posée sur Terre. Hein, où je vous disais, c'est prendre votre place. Donc là, bon, bah, jusqu'à maintenant, tout va ensemble et tout coïncide. Domaine affectif. Je vais aller voir avec mon tarot des sorcières. J'aime bien mon tarot des sorcières pour le domaine affectif. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'en ai plusieurs, hein, des tarots. Là, si vous voyez ma table en entier, j'ai des cartes de tous les côtés. Je ne savais pas du tout ce que j'allais vous prendre. Alors, ça bouge. Wow. Il y a le feu interne là, qui scotche. Bon, domaine affectif. Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter pour ce mois d'avril? Toi, tu te mets de travers. Ok, bah viens. Ah, c'est rigolo, je retrouve set de bâton comme hier. Là, là, il y a une fougue interne qui se réveille. Hein. Je ne sais pas si c'est la fougue du bélier, qui est aussi du feu. Bon, on n'est que dans le feu, là. On n'est que dans les bâtons. Ok. Envie de bouger, envie d'aller de l'avant, envie de voir plus loin, de voir ses plans se concrétiser. Attention à pas trop mentaliser les choses et à pas faire vos plans affectifs uniquement dans la tête. Il y a certains masculins. Alors quand je dis masculin, c'est pas forcément que des hommes, hein. Loin de là, ça peut être des gens à une énergie dominante masculine. Il y a des femmes qui sont trop masculines. Et pas d'apparence, mais d'énergie, de nouveau. Mais attention pour ceux-là à ne pas rester dans votre tête et à faire que des plans dans la tête. Ouais, et à écouter aussi, ça revient là-dedans, à écouter cette voix féminine à l'intérieur de vous. Ok, on dit de reprendre tout ça, parce que ça c'est de manière générale pour tout le monde. Ce feu nous pousse à nous battre pour ce que notre cœur nous appelle vraiment. Utilisez ce côté stratège pour pouvoir établir vos plans, mais écoutez la voix de votre cœur pour pouvoir mener à bien ces plans. Alors, on est bien sur le domaine affectif. Le domaine affectif, hein, c'est amoureux, amical, c'est tout ce qui est en lien, tout ce qui est beaucoup plus intime. Une relation beaucoup plus intime avec les gens. Ok, quoi d'autre? Relation à proprement parler. D'accord, donc on va aller voir dans les relations intimes. Vous ne méprenez pas sur mes propos, s'il vous plaît. Vos relations proches, voilà, je vais faire ça comme ça.
Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter pour ce mois d'avril? Yaps. Vous aussi, ça fait un peu beaucoup là, les gars. Allez, merci. Ouh. Ok. Il y a une recherche, une envie d'harmonie, de pouvoir littéralement tout partager avec cette relation ou ces relations. Mais il y a beaucoup... Vous avez fait un certain nombre de nuits à faire la crêpe, de nuits d'angoisse, à vous demander comment modifier tout ça. Et en fait, c'est très joli parce que le 7 de Pentacle, c'est un peu le jardinier du tarot. Ça peut aussi être le signe de la Vierge. Qui vous dit que vous avez planté des graines, vous avez trié vos graines, je crois, trier le bon grain de l'ivraie, et que c'est pas parce que pour l'instant vous voyez pas les résultats que vous devez encore forcément œuvrer très fort. J'ai vraiment le côté... vous avez bossé là-dessus, vous êtes posé les bonnes questions. Maintenant, laissez faire un peu le cours des choses et laissez faire un peu la nature. Waouh. Alors là, j'ai une phrase qui vient comme ça avec le 20, qui est le monde, mais dans celle-ci, elle est appelée le karma. C'est tout ce qui doit se désunir se désunira, tout ce qui doit se réunir se réunira. En fait, il y a des alignements là dans les relations qui sont en train de se faire. Des alignements et des éloignements, hein, c'est joli. Tout ce qui, relationnellement parlant, vous amène vraiment dans votre côté obscur, sera mis en lumière d'une manière ou d'une autre. C'est une éclipse pour l'instant, peut-être. Mais courant du mois d'avril, la lumière va être faite sur des relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et là, c'est très clair, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. On m'envoie l'image de la serpe tout à l'heure, de trancher. Et au contraire, il y en a certaines qui sont, même qui peuvent venir dans votre vie maintenant, qui sont des bénédictions, qui sont votre atout chance, qui en fait sont votre récompense pour tout ce que vous avez œuvré. Et là, ça va vraiment se manifester, hein. C'est vraiment le côté dans la matière. Donc, quelque part, tout ce à quoi vous avez rêvé et que vous vous êtes torturé la tête, même avec, c'est un peu violent comme terme, mais c'est vraiment ça. Ça vous a permis de faire le tri déjà dans votre tête de ce qui était encore bon pour vous et plus. Et tout ce tri que vous avez fait va en fait vous amener à poser les bonnes actions, vous rapprocher de certaines ou vous allez vous couper court à d'autres. Donc, non, c'est dans ce sens, ok. Donc, il y a beaucoup avec les phases lunaires, oui, forcément. Il y a beaucoup avec les phases lunaires. C'est comme si au moment de certaines phases lunaires, il va y avoir des accélérations sur justement ces relations. Vous risquez de vous surprendre à dire les choses tout haut, sans même y avoir pensé. Et ça va venir en fait contrer votre peur de perdre. Oui, mais si je coupe avec cette personne, qu'est-ce qui va me rester? Est-ce que j'aurai assez? Est-ce que voilà, toute cette peur de manquer, du manque affectif, de ne pas être assez. Ok. Par contre, vous savez vous surprendre vous-même. Il y a des mots qui risquent de dépasser vos pensées. Alors, t'es déjà sorti hier. Là encore, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais waouh, c'est précis. Pour certaines personnes,
Vous pouvez peut-être être amené à... Vous avez fait des choix par le passé où vous n'avez pas choisi quelqu'un. Et il se pourrait que cette personne soit mise sur votre route et ça va être plus fort que vous. Vous allez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ça va vraiment être votre enfant intérieur qui va s'exprimer au-delà de vos peurs pour dire à cette personne combien en fait elle est restée une étoile dans votre cœur. C'est très joli. Pour d'autres, tout ce que vous allez pouvoir dire de manière spontanée, c'est vraiment parce que c'est cet enfant intérieur en vous qui... Ah oui, il y en a une qui est retournée. Non, d'accord. C'est cet enfant intérieur en vous qui en a marre en fait de se taire et sous l'influence des émotions, ah oui c'est ça, sous l'influence des émotions qui sont brassées par les cycles lunaires, va dire les choses, va s'exprimer librement et ne va plus avoir peur des conséquences parce que vous vous êtes suffisamment préparé, vous êtes prêt aujourd'hui à en découdre, non mais sérieux, à vous battre pour ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous vibrez. Vous avez toutes les défenses nécessaires pour passer à l'étape suivante et pour laisser cet enfant intérieur avoir le droit d'aimer et d'être aimé pour qui il est et non plus pour ce qu'il a pensé devoir être. Ben dis donc, le mois d'avril, là, il va être remuant. Waouh. La dame de coupe, c'est vraiment le côté féminin, bienveillant, amour inconditionnel, patience. C'est le côté, comment je peux vous imaginer ça, c'est le côté de la mère qui aime inconditionnellement son enfant. Et c'est vraiment en fait ce qui vient à vous. C'est cette énergie d'écoute. En plus là, elle est dans un coquillage, elle a sa coupe devant elle. Cette image est très très belle. Je ne sais pas avec la lumière comment vous montrer ça correctement. Attendez, on va se le refaire. On fera un zoom. Mais elle est d'une douceur, mais cette douceur, c'est sa sagesse. C'est tout ce qu'elle a appris par ses expériences. Et là, c'est vraiment le fait que votre enfance intérieure s'exprime. J'ai même les mots qui vont trop vite aussi, du coup. Ça va vous amener cette puissance de douceur intérieure dans vos échanges. Voire même des déclarations d'amour où vous pouvez vous surprendre, vous. Soit c'est vous qui revoyez quelqu'un du passé et vous, vous lui faites spontanément une déclaration d'amour. Oui, avec le côté « t'as toujours été mon étoile », c'est joli. Soit vous pouvez entendre une déclaration d'amour venant de là. Et ce qui est très joli, c'est que avec la lignée là, tout ce que vous vous êtes pris la tête, là ce que ça m'indique, c'est que vous êtes pris la tête pour comment dire les choses, comment vous exprimer, est-ce que j'ai le droit de dire ça, etc. Et là la communication, elle arrive vite. Tout ce que vous avez à communiquer, vous allez le dire. Ben, ça fait un peu beaucoup. Ah, ok, c'est joli. C'en est terminé en fait des blessures de cœur, de faire les choses contre vous-même, de vous maintenir dans des relations toxiques. Donc quand on dit relations toxiques, c'est des relations qui sont blessantes. C'est des relations dans lesquelles vous n'êtes pas apprécié pour qui vous êtes rabaissé. Voilà, personne n'a le droit de vous rabaisser. Et là, il y a vraiment ce côté, maintenant c'est terminé, je remets les choses en équilibre. Alors, certes, il est possible que certains liens d'âme se retrouvent, parce qu'on a quand même le Lémiscate qui est là. Wow! Ouais, effectivement, pour certains liens d'âme,
Alors, je ne vais pas mettre les étiquettes différentes comme les gens aiment les mettre sur lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, etc. Je ne veux pas le savoir, c'est limitant en fait ces étiquettes, hein, c'est de nouveau des cadres. Mais là, clairement, en fait, pour le mois d'avril, on passe à un nouveau cycle. Vous avez suffisamment œuvré dans tous les domaines de votre vie pour pouvoir laisser approcher ce grand amour en étant prête. Je dis prête parce que c'est une reine, mais ça parle à la part féminine chez vous, pour pouvoir accepter cette communion. C'est même plus qu'une réunion, c'est une communion. Wow. Et en dehors des liens d'âme, c'est quand même la même chose, hein, parce que souvenez-vous que les liens d'âme sont en fait pas évidents du tout, sont très caricaturaux, j'ai envie de dire, de tout ce qui est très compliqué dans les relations amoureuses. Mais c'est une manière aussi d'imager pour tout ce qui est relation amoureuse, heureusement parfois un peu plus doux. Et merci de m'envoyer la lumière à ce moment-là. Mais c'est une manière de vous dire aussi que, où que vous en soyez sur votre parcours, vous avez œuvré. Pour beaucoup, vous avez énormément œuvré sur vous-même ces 3 dernières années. Hein. Sérieusement. On me dit, pour certains, le confinement, vous avez fait beaucoup de beaucoup de bien pour voir tout ce qui ne vous convenait plus dans votre vie, je vais y arriver, pour vous mettre face à vous-même, et que aujourd'hui cette part féminine en vous n'a plus peur de se laisser rencontrer par l'autre, parce qu'elle sait avoir les armes nécessaires, non pas pour attaquer, mais pour la défense si nécessaire, et pour couper court à des relations qui pourraient être toxiques. Donc les choix, vous allez être franchement amenés à le faire. Je trouve quand même assez exceptionnel de finir sur... de presque finir, merci Ingrid pour ma remise à l'ordre, de finir ce tirage-là sur le domaine affectif avec la carte des amoureux. Alors, on a les anges de l'amour et le chakra du cœur en premier, d'accord. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour choisir tel ou tel jeu de cartes, en fait, on m'envoie directement l'image qui s'imprime dans ma tête de certaines cartes ou de la couverture de certains jeux de cartes. Donc, je vous remonte les boîtes. Hein. Chakra du cœur, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 9, 7, 8, d'accord. C'est un cadeau que vous allez vous faire. C'est une récompense en fait, aussi bien de couper avec certaines personnes que de vous laisser rencontrer d'autres. C'est un cadeau que vous allez vous faire pour tout ce que vous avez œuvré sur ces dernières années. Pour certains, oui, il y a vraiment une retrouvaille. Ok, homme, femme brune, tu connais déjà ton âme sœur. Pour certains, il y a vraiment retrouvailles avec quelqu'un du passé. Et que si cette personne, vous l'avez jamais oubliée, c'est bel et bien parce que... oui, il y a un lien d'âme. Pour les autres, une dernière carte. Et ne vous dites pas, mais non, moi je n'ai pas d'âme sœur, etc. On a de toute façon des contrats d'âme. Et on en a plusieurs, heureusement. Donc n'ayez pas peur de vivre les choses. Pour certains, ça va se faire durant un déplacement. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous aviez une distance. Alors, ça peut être une distance effectivement géographique. Hein, vous vous êtes peut-être perdu de vue parce que vous habitiez plus au même endroit ou dans la même ville. Pour d'autres, ça a simplement été un silence qui s'est installé.
Parfois la distance géographique peut être l'autre côté de la rue, hein. Et c'est la rue la plus difficile à traverser. Mais c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue à un moment ou à un autre. Parce que il y avait des choix et des devoirs à faire. J'entends surtout par rapport aux schémas familiaux. Alors que ce soit le schéma familiaux parce que vous étiez dans une famille où la personne était déjà dans une famille, que ce soit par rapport à des schémas familiaux de choses que vous traînez de votre famille. Je prends un coup, là, j'ai bientôt plus de voix. Mon Dieu, on a 40 minutes déjà de tirage, d'accord. Mais je suis désolée, je reste crochée sur cette carte parce que j'ai vraiment cette sensation aussi que pour certains, c'est pas une distance longue en kilomètres, c'est plutôt l'image, c'était une montagne de pouvoir rester en contact avec cette personne. Même vous avez mis une montagne, ou l'autre a mis une montagne entre vous, parce que ça se faisait pas. C'est vraiment ça qui me vient. Et pourtant, bon, on a encore la lune, hein, donc on la retrouve ici. On a quand même ces phases lunaires qui risquent de nous bousculer. Ok, alors, les anges de l'amour. Qu'est-ce que vous avez envie de nous commenter par rapport au mois d'avril sentimental et à ce tirage incroyable de secousse sismique? Attirez votre âme sœur. Bon, alors, on va être très clair. Ce mois, il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que tout ce qui doit se séparer se séparera et tout ce qui doit se réunira. Bien que le timing n'est pas le même pour tout le monde, mais pour ceux qui ne verront pas la bonne personne, on a plusieurs bonnes personnes dans sa vie, hein, pour grandir. Enfin, la relation que vous attendez ou vous n'arrivez pas forcément à vous détacher d'une certaine relation, il est clair qu'il va y avoir la lumière qui va être faite pour vous montrer de manière ostentatoire. Donc vous ne pourrez pas détourner le regard sur ce qui fonctionne pas, sur ce qui vous attire plus. Ouais, c'est vraiment... c'est puissant. Je peux vous dire, là, ça vibre, mais d'une force. J'ai vraiment ce côté... Maintenant, ça suffit de garder les œillères mentales de tout ce que vous avez mis, des bandeaux sur les yeux que vous ne vouliez pas voir parce qu'on vous a dit que c'était pas bien, parce que ça ne va pas avec les schémas de la famille, parce que cette personne est peut-être d'un milieu social différent, parce que cette personne ne va pas avec mon idéal, ou bien justement cette personne convient tellement à mon idéal que j'arrive pas à m'en détacher, hein. C'est vrai dans un sens et dans l'autre, mais là on nous dit, bah les masques. C'est tout ce qui était en éclipse, on va vous mettre la lumière, mais avec projecteur s'il le faut. Voilà. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et d'engagement face à vous-même, hein, avant tout. C'est... Ouais, c'est des belles énergies. Waouh. On m'envoie en image l'image de l'empereur dans le tarot de Marseille. Bah oui, c'est le 4 aussi, très drôle. C'est vraiment, on vous demande maintenant que toutes vos bases de relations proches soient nettoyées, épurées. Le nettoyage de printemps, c'est maintenant, pour pouvoir bâtir des relations beaucoup plus saines, des relations intimes sur vraiment la force du cœur, pour que ça ne vous limite plus en fait dans les autres domaines de votre vie.
que vous n'ayez pas encore tout le temps du nettoyage à faire sur ce domaine-là. Vous passez non pas à un niveau supérieur, mais là on vous dit, les gars, vous êtes prêts à passer à 3 niveaux. Hein, vous montez de 3 étages. Deux qui veulent venir. Ok, drapeau rouge sur les amours qui sont non réciproques. C'est-à-dire tout ce qui est amour conditionné. Et certains signes vous mettront en garde. Je t'aime parce que, ou vous aimez l'autre parce que. Non, aimez l'autre sans savoir pourquoi, mais aimez de manière inconditionnelle, aimez-le avec ses défauts, laissez-vous être aimé avec vos défauts, si je puis dire. On ne peut pas convenir à 100% à quelqu'un et quelqu'un ne peut pas nous convenir à 100% et c'est tant mieux parce qu'autrement on ne se ferait pas évoluer. D'ailleurs, les relations sont avant tout là pour nous faire évoluer. Donc là, c'est vraiment, si vous ne vous libérez pas de certaines relations où vous êtes déjà mis right flag, les drapeaux rouges, vous allez le sentir passer. C'est pas une menace. Mais en fait, c'est un appel de votre âme qui va vous pousser, ce que certains appellent les foudres karmiques. Ça peut être un petit bobo, ça peut être une contrariété, ça peut être tout à coup des angoisses qui reviennent. C'est pas pour rien, c'est pour vous dire non, ça va plus, ou en tout cas ça ne va plus comme ça. Donc vous avez des choses à couper. C'est puissant. Ça retourne avec les cartes des tours explosées au début, tout ce qui est rester optimiste. Voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Apportez-vous un peu de douceur, un peu de bien-être et parfois la douceur, elle vient quand on a tranché avec ce qui ne nous convenait plus plutôt que de rester par peur que ça fasse du mal à l'autre. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Par peur de faire du mal à l'autre, vous faites du mal à vous-même. Là, on vous dit, c'est stop, c'est terminé. Et on va vous en rajouter une là-dessus. Voilà, je prends le petit livre. Je les aime bien, c'est la ronde des anges. J'aime bien, c'est des cartes rondes. C'est adorable. Un petit message par rapport à ça. C'est le truc qui est venu, surtout pour ceux qui veulent pouvoir trancher. La une, je vais vous la montrer après parce qu'ils sont tellement adorables. Je vais les regarder, je ne les connais pas toutes par cœur. L'ange du moment présent. Hier et demain n'existent pas, seul le moment présent est réel. Ressens ce moment, deviens conscient de ta respiration. Dans ce moment présent, ressens ton âme. Oui, bon, il est beau, non? Avec son sablier, sa lumière au-dessus de la tête, etc. Donc c'est vraiment, c'est un appel du cœur, c'est un appel de l'âme là. Il y a au niveau sentimental, il y a des réalignements à faire, j'entends. Et là, je ne vais même pas aller regarder la signification, on montre simplement l'image de celle-ci. Laissez-vous transpercer par votre propre lumière pour faire l'éclairage sur votre vie amoureuse. Ça nourrira votre tête dans le bon sens du terme, ça nourrira votre cœur et ça ravivera votre flamme intérieure. Waouh! Bah écoutez, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. C'est magnifique. Bon, vu le temps qui passe, je vais peut-être m'arrêter là quand même. N'hésitez pas, hein, si je vous le redis, mais c'est vraiment dans ces vibrations. Déjà, s'il n'y a qu'un seul mot, si la guidance en elle-même, enfin, suivant les sujets, ça ne vous parle pas, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un seul mot sur lequel vous vibrez, c'est une clé. Osez écouter ce genre de signe. Votre intuition, elle est toujours là. Votre guidance personnelle, c'est toujours la meilleure, quelles que soient les guidances que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Moi, je suis un messager de vibration. Donc, osez vous écouter et vraiment, osez partager
Si ça a vibré en vous, dites-vous que ça peut vibrer pour les autres. Donc là, j'ai l'image du pouce bleu. Donc oui, alors je leur dis, les algorithmes sur Google font que plus vous laissez le pouce bleu, plus Google va le proposer à d'autres. Donc vous laissez la possibilité aux autres de se faire du bien aussi. Ça pourrait être mal interprété, mais j'arrive là. Excusez-moi, c'est de l'humour. C'est n'importe quoi. Je sais qu'on est le 1er avril, c'est le jour des farces, mais quand même. Je disais quoi? Oui, et partager ces vibrations. Voilà, partager ces vibrations, même si c'est... si vous avez... alors, ça peut parler qu'à une seule personne, mais si vous avez une personne où vous savez que ce serait justement... vous voyez dans son quotidien qu'elle a des relations qu'elle aurait à libérer, vous pouvez peut-être aussi le lui envoyer par message pour que ce soit plus discret. Mais n'hésitez pas à le faire parce que, alors certains ne le savent peut-être pas, mais ça fait partie des dons qui m'ont été donnés, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça. Je sais que même sans le vouloir, dans ma voix, dans les vibrations que je transmets, il y a des guérisons qui passent aussi. Donc ça peut être aussi un moyen d'aider certaines personnes à débloquer certains liens karmiques. Voilà. C'est bon, j'ai... Okay. Bon, on va finir, je crois que ça va devenir un petit rituel de fin, j'aime bien, sur les réponses angéliques. Donc, posez-vous une question. Ça peut être pour le mois d'avril, ça peut être une question autre. À vous de voir. Puis la réponse. Oui, mais alors là, vous trichez. Ah, c'est pour le mois d'avril. D'accord. Ça, c'est de manière générale pour le mois d'avril. On vous dit si vous y croyez. Et elle tient la Merkaba. La Merkaba, c'est aussi le vaisseau d'élévation. Donc, on vous dit clairement que à tous les niveaux, vous êtes prêts à vous élever. Hein. Donc, croyez en vous, croyez en votre guidance personnelle. Ouais, c'est vraiment ça qui revient aussi. En votre petite voix intérieure, en vos idées saugrenues qui peuvent vous venir par moments en vous disant mais comment, enfin, pourquoi je pense à ça, ça me vient d'où? Bah oui, ça prend aussi les formes pensées, hein, la guidance. C'est notre intuition, notre voix interne. J'adore. Voilà. Donc, osez vous écouter. Osez vous écouter pour au moins assouplir la structure dans laquelle vous êtes et dans laquelle parfois vous étouffez et vous vous demandez pourquoi. Parce qu'il faut pousser les murs. Les murs de votre prison mentale, d'accord. Bon, on reprend. Posez-vous une question, plus la question est précise, plus la réponse devrait vous éclairer. Je vais être lunaire là-haut. Merci. 2 cartes. Ok. Savoir dire non. Pardon, je suis pas centrée. Savoir dire non vous apportera liberté et plein succès. Voilà. Je pense que tout est dit. Et littéralement, là où ça rigole. Osez poser vos limites. Souvent, dire non, c'est se dire oui à soi-même. Et c'est aussi très libérateur pour les autres, hein, par moment, parce que même si sur le moment, ils ne le prennent pas forcément bien, vous leur permettez de faire la même chose. Hein. On apprend aussi en regardant les autres faire. Plus vous allez vers votre liberté personnelle, plus vous allez inspirer d'autres personnes à vivre leur propre vérité et leur propre liberté. Voilà. Bon les amis, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Je vais me refaire un café chaud. J'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous éclairer. N'hésitez pas, puisque c'est un tirage général, n'hésitez pas à venir l'écouter et le réécouter. Certaines vibrations peuvent vous appeler là-dedans, même si vous ne savez pas pourquoi et que vous avez déjà entendu le message. Pour certains, ça va vous permettre de prendre confiance et retrouver de la force dans
dans les clés que vous avez à l'intérieur de vous-même. Voilà. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est très rigolo. Vous pouvez littéralement, je vais essayer de me mettre face à la caméra, salut. Vous pouvez littéralement vous mettre face à la vidéo et vous dire, ben voilà, alors là on est à 55, merci 5505 quand je regarde, en tout cas ça va bouger, c'est moi. Vous dire, ok, je vais regarder à quelle minute. Et je sais pas, moi, vous avez le numéro 17 qui vous arrive dans la tête, bah, allez sur la 17e minute, vous avez peut-être quelque chose, un mot, même si c'est pas dans le sujet que vous cherchez, mais vous avez peut-être un mot, une phrase qui va vous éclairer là-dedans. Voilà. Osez tester, ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, un nouveau champ des possibles s'ouvre ce mois. Alors certes, si vous préférez l'immobilité et rester dans votre vie telle qu'elle est, ben, surtout ne changez rien. Pour tous les autres, osez ouvrir la fenêtre et regarder votre vie en plus grand, parce que ça va déménager, là, je le sens. Ok, voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, et je vous retrouve très vite. Enfin, la semaine prochaine, j'espère. Gros bisous. Bye.